Il y a des siècles en arrière, une maman enseignait son fils en lui disant « Tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. » Ces derniers jours, un vent de révolte souffle partout à travers le monde depuis qu'un homme est mort à cause de sa couleur de peau aux États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas les mots pour dire ce que notre cœur voudrait crier. Tant de choses tourbillonnent dans nos têtes et tant de réactions en chaîne voient le jour via les réseaux sociaux. Et cette question, sous forme de défi, le chrétien face à l'injustice, prend toute sa dimension. Dans le contexte d'aujourd'hui, l'injustice est due à une couleur de peau. Dans d'autres lieux, c'est une question de religion. À d'autres époques, une question de tribu. Mais toujours un point commun. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Écrire ces mots dans cette actualité brise notre cœur, nous, famille Momentum, dont beaucoup de membres sont de la même couleur que ces victimes. Du fond de notre cœur s'élève un cri inaudible pour les hommes, mais qui retentit jusque dans le ciel, où là, nous le savons, il trouve un écho. La Bible nous révèle un Dieu qui est l'Éternel, notre justice, un Dieu venu libérer son peuple après ses cris face à l'injustice de l'esclavage, un Dieu qui devient homme pour devenir justice pour nous. Les Djahébets d'hier sont devenus ceux avec la religion, ou la couleur de peau, ou l'origine qui ne convient pas. Comme le disait le pasteur Steven Furtick, il devient difficile de tenir des conversations dans une génération qui vit au milieu des simples clics et commentaires. Mais l'appel de l'Église, notre appel, ton appel, mon appel, quel est-il? Toujours le même, depuis des siècles. Parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole, pour prendre le parti des laissés pour compte. Le Covid-19 nous a rappelé à tous quelque chose de fondamental. Alors que le coronavirus touchait les personnes au-delà de l'argent, de la couleur de peau, du pays de naissance, de la religion, nous avons été ramenés au fait que nous sommes avant toute chose des êtres humains. Alors oui, aujourd'hui, Église Momentum, nous voulons, nous devons parler pour eux. Comme l'apôtre Paul, nous voulons dire que nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Cette puissance qui nous amène à vivre avec comme réalité qu'il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni blanc ni noir. Impossible d'être chrétien et de se murer dans le silence. Ce serait entretenir les mensonges. Non, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Non, l'amour ne porte pas de couleur. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour doit proclamer, incarner cette vérité. Nous sommes tellement conscients de ne pas comprendre tout ce que vous pouvez vivre ou ressentir, ni mesurer à sa juste mesure le poids de l'histoire dans vos racines. Mais nous pouvons et nous voulons vous dire que nous prions pour vous, que nous prions pour la consolation de ces trop nombreuses familles brisées, que nous crions contre l'injustice, que nous continuerons de vous dire que c'est Dieu qui vous a créé, qu'il vous voit comme un trésor, qu'il vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Nous voulons vous dire tout simplement que nous vous aimons. Laetitia, Jessie, Michel, Nathanaël, Fabrice, Friska, Jeff, Sem, Finet, Bonnie, JM, Fabiola, Ketsia, Raven, Doric, Jameson, Christine, Liv, Marne, Safi, Mike, Armide, Élise, Ellie, Anselme, Marie-Laure, Adrien, Fred, Anne-Sophie, Leslie, Abdoulaye, Moussa, Glody, Bethany, Emmanuel, Ruth, Emma, Samuel, Djibril, Pascal, Élodie, Espoir, David, Jean, Greg, Helmut, Marielle, Yves, Benjamin, Oradi, Marie, Amandine, Ethel, Louisie, Magali, Mia, Stella Yaye. et tous les autres. Nous voulons proclamer que vivre ensemble, c'est voir l'autre tel que Dieu le voit. Indépendamment de ce que les autres voient, Voir non plus ses différences avec nous-mêmes. refusant d'en faire une barrière avec celui que Dieu aime. Et si l'on considérait ces différences non comme une faiblesse, mais comme une richesse? Et si l'on considérait ces différences non comme une offense, mais comme une force? Nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui a choisi l'arc-en-ciel pour souvenir de sa promesse. Souvenons-nous que nous ne connaissons pas la couleur d'Adam et Ève,
mais leur valeur. Elle est là la différence. Et si l'on arrêtait d'unir nos mains pour faire des cœurs? Mais qu'on unissait nos cœurs pour faire demain. Bien sûr, le changement n'aura pas lieu du jour au lendemain. Le changement commencera petit, en démarrant dans notre cœur. En commençant par nous, toi, moi, une personne à la fois, pour être enfin ceux que Dieu voit.